Les élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. Vous êtes en direct de la radio-télévision Goma Kivu. Madame, Messieurs, bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par cette actualité. 2 corps sans vie ont été ramassés ce 14 novembre 2023 dans la commune d'Ibanda. Une alerte est faite par la société civile de cette entité qui dénonce la recrudescence de l'insécurité au quartier Nyalukemba en Robedima Mvoueli. Président de la société civile noyau de Nyalukemba, un corps été ramassé à paysage et un autre sur les lacs Kivu à Muumba. À cela s'ajoute les cas d'un agent de l'État ramassé sur le boulevard Patrice Emery Lumumba la semaine dernière avec des signes de blessures de couteau. La Fédération de la société civile de Calais fustige la recrudescence des cas de tueries et la circulation d'armes non contrôlées suite à la présence de groupes armés dans cette entité. Dans un entretien avec la RTNK ce mardi 14 novembre 2023, cette structure plaide pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. À en croire cette structure citoyenne, le cas le plus récent est celui d'un homme âgé de 47 ans, répondant au nom de Munyakana Mandagidje Martin, habitant dans le groupement des Iral au village de Batayo, qui a été retrouvé assassiné par des hommes non autrement identifiés dans la nuit du 11 au 12 novembre 2023 aux environs des 19h. Ces malfrats lui ont logé quelques balles avant de prendre une destination inconnue. Un acte qui condamne la Fédération de la société civile de Calais. Cette dernière plaide pour l'implication des autorités compétentes à tous les niveaux afin de mettre la main sur ces malfrats. Également, James Musanganya, président de la Fédération de la société civile de Calais, appelle la population à collaborer avec les services de sécurité pour barrer les routes à l'insécurité en territoire de Calais. C'est-à-dire que dans les hauts plateaux du territoire de Calais, il y a encore une forte circulation des armes non encore contrôlées, et en cela nous disons, à part les Wazalendo mais aussi des Maïmaï Kirikicho qui sont là, il y a d'autres petits groupes qui ne sont pas encore très bien identifiés et qui continuent à semer des terreurs au sein de la communauté, et ce qui serait donc la base des tueries, des violations des droits humains, de cambriolage et tout consort de vol de vaches, de bétail. Nous devons comprendre que même si on a plusieurs communautés, tout le monde n'est pas M23, tout Tutsi n'est pas M23, tout Hutu n'est pas Nyatura, tout Tembo n'est pas aussi Maïmaï. En somme, cette structure appelle les différentes communautés qui habitent le groupement des Iralo en les territoires des Calais à la cohésion sociale pour prévenir les incidents souvent enregistrés dans cette entité. Le parti politique Alliance nationaliste pour un Congo émergent vient d'outiller les témoins de ces différents candidats sur le comportement à afficher lors des élections prévues les 20 décembre prochains. Par la même occasion, ces derniers sont passés en revue le système électoral actuel du pays, également visité ce que stipulent les nouveaux articles 102, 101, 58, 59, 69 de la nouvelle loi
loi électorale pour le professeur Norbert Matouara, chargé du processus électoral au sein du parti politique ANC et au Sud Kivu. Cette activité est d'une importance capitale pour le parti cher au Mushamuka national. Norbert Basengezi Katitima qui active ses batteries pour rafler des sièges lors des élections. Ces derniers appellent les témoins formés à faire de même pour les autres se trouvant dans les coins et recoins de la province du Sud Kivu. Notre parti est dans le regroupement AN et nous avons aussi A24 et A25 et tous ces formateurs de témoins, nous les avons réunis au centre bandaire aujourd'hui. Mais l'activité principale, c'était nécessairement de faire quoi? D'abord, de placer le cas des élections. Nous avons eu à passer en revue le système électoral tel qu'appliqué dans le reste des pays du monde, mais nous avons placé un accent particulier en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Ça nous a donné l'occasion de chuter sur les innovations concernant la loi électorale qui régit actuellement les élections en RDC. Quelles sont les innovations? Il y en a eu plusieurs, on a essayé d'étaler ça. Et les innovations concernent par exemple les seuils d'éligibilité ou de recevabilité. Ça concerne par exemple la dimension genre dans les élections. Ça concerne par exemple les devoirs et les obligations de la CENI en ce qui concerne les élections. Ça concerne également par exemple les obligations des partis politiques ou des regroupements pendant les élections. Ça concerne aussi les rôles des cours et tribunaux pendant les élections. Ce sont des éléments très importants qu'on a eu à former, à informer les formateurs de nos témoins. Et nous avons passé en revue également quelques articles de la loi électorale qui va régir les élections. Le choral de la paroisse de Bouralé vient de bénéficier du soutien de la fondation Mungwakonkwa. Ceci afin de soutenir et d'encourager l'œuvre des dieux. Les leaders de cette fondation ont remis des enveloppes à ces dernières ce 13 novembre 2023. Cette activité intervient après le concours de chant sponsorisé par la fondation Mungwakonkwa. Faisant d'une pierre deux coups, le président du conseil d'administration de cette organisation procède à la remise des prix aux participants. Occasion pour Moulomodero Mungwakonkwa Augustin d'appeler tous ces chrétiens à soutenir sa fondation ainsi que son parti politique, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent à NCE. Venir appuyer les chorales et paroissiales de Bouralé. Et la paroisse de Bouralé avait organisé un concours de chorales, récompensé et donné des prix à tout le monde qui avait participé à ce concours. Je suis toujours en train de passer partout et intéresser, sensibiliser la population de Walungu, de voter toujours massivement et à la personne de Moulomodero Mungwakonkwa Augustin à la députation provinciale et aussi notre leader aussi Tchoko Lantwali comme député national. Une satisfaction de bénéficiaires qui promettent de soutenir ces fils du pays. Shukrani sana kuona papa alitusaidiaka kuendelesha konkuru yetu tulikuwa kana hapa kuparosi ya Burale na leo anajibia kwa kidogo kidogo anatupatia. Tunashukuru sana kuona anatimiza alisema na nafanya. Mungu amubariki, makazi zake zote ziendelee na ziongoke mzuri. Tunashukuru Mungu kuona anaitimiza leo. Tunashukuru sana. Naimba mkora de jeune, akora le jeune couple na paroisiale. Mimi nafurahi sana na tutamusindikiza mashule yake yote, tutaendelea naye. Pour rappel, Moulomodero Mungwakonkwa Augustin suit les pas du surnommé Mushamuka national Norbert Basengezi Katitima qui prône le développement à la base, la paix, l'unité et la cohésion sociale. Les habitants de Ngouba rejettent en bloc les rumeurs selon lesquelles ils paieraient de l'argent pour accéder à l'eau du forage installé par l'autorité morale de l'AFDCA. Dans leur entité, ils l'ont fait savoir après un échange avec le président interfédéral du parti cher au président du Sénat ce mardi 14 novembre 2023.
Sur place, ces habitants précisent que ce sont les ennemis du développement qui ne veulent que salir l'image de Modeste Bahati Lukwebo. Pourtant, il a répondu à leurs doléances à travers ses forages. Pour eux, grâce à ces forages, des maladies d'origine hydrique jadis enregistrées dans leur entité ne sont plus courantes grâce à l'eau puisée de cette forage. Pour eux, c'était plutôt les jeunes du milieu qui voulaient installer le moteur à courant électrique qui commençaient à demander l'argent par ménage pour totaliser les montants exigés pour l'installer afin d'épuiser de l'eau potable, même pendant la pluie. Ils réitèrent les remerciements à Modeste Bahati Lukwebo pour cet acte de charité. Kila mtu hapa anapata mai ya bure, unakuya saa banafungula unateka mai ya bure, hawauzishe mai hapa. Bale ni maadui ya maendeleo, ni maadui ya mheshimiwa Bahati Lukwebo. À cette préoccupation, l'interfédéral de l'AFDCA au Sud Kivu promet de faire parvenir à son autorité morale ses besoins des habitants d'Engouba, ceci pour améliorer la desserte en eau potable dans ces coins. Toutefois, Landré Chizungu met en garde ses jaloux des actes posés par Modeste Bahati Lukwebo. Dit encore une fois, partout où son Excellence Modeste Bahati Lukwebo a effectué des forages, nulle part où l'eau est vendue. Il s'agit de l'eau gratuite. Il s'agit bien de l'eau gratuite et la population sait bien combien est-ce que leur bien-aimé, son Excellence Modeste Bahati Lukwebo, a peiné et il a pris la décision de soulager la misère des siens. Donc il s'agit bien, comme vous avez dit, des rumeurs et tout ce qu'ils ont dit est faux et archi faux. Ces forages d'eau potable desservent plusieurs habitants d'Engouba, jadis dépourvus de ces denrées des premières nécessités. La population de la province du Sud Kivu est appelée à s'approprier la campagne de dépistage de l'hypertension et du diabète sucré, message lancé par les leaders de la FPB à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée ce 14 novembre 2023. Soucieux de l'amélioration du traitement des diabétiques de la province du Sud Kivu, les jeunes leaders Patrick Bakawabana offrent aux diabétiques depuis plusieurs années des médicaments et d'autres appareils pour le suivi de l'évolution de leur état de santé. Pour ce cadre de l'ANC et Namaziana Badjoge Patrick, ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet des sociétés du Parti de l'émergence qui vise la promotion de la bonne santé de la population. Ces candidats à la députation nationale dans la ville de Bukavu appellent la population à s'approprier les campagnes de dépistage du diabète souvent organisées par la Fondation Patrick Bakawabana dans plusieurs parties de la province du Sud Kivu. Namaziana Badjoge Patrick dans ses propos recueillis par Eddie Malekera. Je compatis avec tous les diabétiques du monde entier, spécialement ceux de Bukavu. Et si je me suis lancé dans le dépistage des diabétiques, c'est suite à la perte de mon père qui était diabétique. Il nous a laissé d'ici en 2020 à cause du diabète. Et le seul message est de venir, de se dépister gratuitement chez nous pour connaître son état de santé. Le diabète, c'est une maladie qui vit en nous et avec nous. C'est une maladie qui nous tue progressivement. Et le seul message, c'est d'inviter tout le monde à se dépister pour savoir son état sérologique et aussi de santé. Parce qu'une fois que la maladie vous attaque, vous ne saurez pas. Parce qu'il y a des phases aussi dans cette maladie. Et je me suis décidé de lancer cette lutte pour aider nos frères et la population bukavienne à dépasser cette maladie qui continue à tuer des millions de gens. Et depuis nous avons lancé ce programme de dépistage, nous avons déjà dépisté plus de 1700 personnes dans la province du Sud Kivu. On l'a fait à Mwenga, on l'a fait aussi dans la ville de Bukavu. Dans ces mêmes chapitres, le diabétique demande aux autorités de s'impliquer pour la prise en charge de cette pathologie dont la province du Sud Kivu appelle lancée par les diabétiques réunis au sein du CAPSA en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète ce 14 novembre 2023. Au cours de cette journée, le CAPSA a sensibilisé la communauté à la lutte contre cette maladie car une montée vertigineuse est observée dans la province du Sud Kivu.
Pour faire face à cette montée, Marie Bigani recommande à la population de se protéger et prévenir les complications liées au diabète à travers une mode de vie saine, une alimentation équilibrée et la pratique régulière du sport. La coordinatrice des CAPSA exhorte les autorités à s'impliquer dans la prise en charge des personnes atteintes du diabète. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons participer à l'éducation par rapport au diabète pour que nous puissions savoir comment se protéger pour les gens qui ne sont pas encore malades et pour les gens qui sont déjà malades, comment est-ce qu'ils doivent faire pour prévenir les complications. Puisque si vous êtes informé et que vous n'êtes pas encore malade, vous allez savoir quels sont les éléments que vous pouvez éviter pour prévenir la survenue de cette maladie. Et si vous êtes déjà malade, comment est-ce que vous allez vivre avec cette maladie pour que les complications ne puissent pas arriver bien avant. Mais ce que notre organisation insiste, c'est que les autorités politico-sanitaires puissent s'impliquer dans la prise en charge de cette pathologie qui met vraiment en ruine les familles ainsi que les malades. Cette journée est célébrée cette année sous le thème « Accès aux soins du diabète ». Bouclons cette édition par cette actualité. Le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi a lancé officiellement la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés, une bonne nouvelle et un ouf des soulagements pour toutes les femmes du Sud Kivu en général et en particulier celles du territoire d'Idjouï qui désormais accouchent gratuitement avec la prise en charge des soins de leurs bébés pendant un mois. Ces programmes ont été installés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est parti pour la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés, une mesure du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ce programme comprend entre autres les consultations prénatales, l'échographie, l'accouchement simple et par césarienne, les soins des nouveau-nés et s'inscrit dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Tour à tour, les Mwami Robenga, le chef des divisions provinciales de la santé et les médecins chefs des zones du territoire d'Idjouï ont remercié le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi pour son plaidoyer auprès du chef de l'État afin que le Sud Kivu soit aujourd'hui bénéficiaire de ces programmes, une preuve suffisante que l'autorité provinciale est déterminée à améliorer les systèmes de santé dans sa juridiction. Sur le visage des femmes présentes à cette cérémonie, on pouvait lire du soulagement couplé d'une joie immense. Le chef de l'exécutif provincial a, de prime abord, rendu des vibrants hommages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir répondu favorablement aux doléances de sa population par la mise en effectivité de ces programmes qui luttent contre la mortalité maternelle et néonatale, lesquels programmes viennent soulager les femmes enceintes qui étaient souvent bloquées à l'hôpital pour non-paiement des factures et d'autres qui étaient obligées de recourir aux accouchements à domicile par manque de moyens, s'exposant ainsi au risque pour elles-mêmes et de leurs bébés. Le président de la République, grâce à notre plaidoyer, a accepté que nos mamans, dans toute la province, partout où elles accouchent, ça sera gratuitement. Donc après les cadeaux de la gratuité de l'enseignement, c'est aujourd'hui la gratuité de la maternité. Sur 34 zones de santé que compte la province, 23 sont concernés par ces programmes, y compris celles d'Idjouï où tous ces centres de santé ont été maintenus. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes en compagnie de la RTNK. Au revoir. Yeah.